Alors, donc si on revient au premier principe de la forme différentielle, donc du qui est donc égal à dq plus dw, dq plus dw égale donc à dq moins pd. Alors, à volume constant, ce terme-là s'annule à volume constant. Et la chaleur devient chaleur à volume constant. Donc, du égale à dQAV, chaleur à volume constant, c'est-à-dire NCV dt. Donc, à volume constant, du égale à NCV dt. Donc, si on fait l'intégrale de du égale à l'intégrale de NCV dt, on aura delta U égale à QV. Donc, par définition, donc ça c'est bien sûr pour les gaz. Pour les solides et liquides, le problème ne se pose pas. Chaleur à volume constant égale à chaleur à pression constante. Donc, pour les gaz, la variation de l'énergie interne, c'est la chaleur à volume constant. Alors, si le volume n'est pas constant, eh bien, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc du qui est donc égal à chaleur à volume constant, égal à dQ moins PdV, donc moins PdV. Lorsque on n'est pas à volume constant, ce terme-là ne s'annule pas. Donc j'aurai deux termes, j'aurai la chaleur et j'aurai dQ. Bien sûr égal à NCV dt. Donc si par exemple nous sommes dans des conditions isobares, c'est-à-dire à pression constante. Donc ce terme-là va devenir P fois delta, et P constante, V finalement V initial, et la chaleur va devenir une chaleur à pression constante. Donc cette chaleur-là, elle dépend de la transformation. Est-ce qu'on est isobare, est-ce qu'on est isochore, est-ce qu'on est adiabatique, etc. Donc tout dépendra de la nature de la transformation. Donc on peut écrire le premier principe sous la forme du, forme différentielle du égale à dQ moins PdV égale à NCV dt. La chaleur à volume constant, c'est ce qu'on appelle la variation de l'énergie interne. Donc, appliquer le premier principe. Donc, souvent, on vous donne la question. Donc, appliquer le premier principe de la thermodynamique. Alors, lorsqu'on vous pose cette question, appliquer le premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche simplement à calculer la variation d'énergie interne, le travail et la chaleur. C'est ça la signification de appliquer le premier principe. Donc, appliquer le premier principe de la thermodynamique égale, you say, calculer le travail, calculer W, calculer la chaleur et enfin calculer delta. Et voilà donc, lorsqu'on veut appliquer le premier principe, voilà ce qu'on recherche. On recherche le travail échangé, la chaleur échangée et la variation de l'énergie interne du système. Alors maintenant, donc justement, qu'on sait ce qu'on doit faire, on va appliquer le premier principe aux transformations du gaz parfait. Donc, application du premier principe, aux transformations réversibles, application du premier principe aux transformations réversibles du gaz parfait. Transformation réversible du gaz parfait. Donc on va appliquer le premier principe de la thermodynamique aux transformations réversibles. Pourquoi spécialement réversibles? Parce que dans les réversibles, nous connaissons les lois qui régissent le système, c'est-à-dire les lois auxquelles obéit le système thermodynamique. Alors, parmi ces transformations, nous allons étudier la transformation isotherme. Isotherme, ça veut dire température constante. Transformation isotherme. C'est-à-dire T final est égal à T initial. Donc delta T égale à 0. Nous allons étudier la transformation
isochore. Ça s'écrit isochore, mais ça se prononce isochore, c'est-à-dire à volume constant. Nous allons étudier la transformation isobar. Et enfin, nous allons étudier la transformation adiabatique. Donc, on va appliquer le premier principe à ces 4 transformations. Donc, indirectement, pour chaque transformation, on va calculer le travail, la chaleur et la variation de l'énergie interne. Alors, on va commencer par la transformation isotherme. Isotherme, comme son nom l'indique, la température est constante. Au cours, bien sûr, de la transformation. Donc, on va commencer. Alors, on va parler donc de transformation isotherme réversible. Donc, petit a, transformation isotherme réversible. Bon, c'est quoi une transformation isotherme? C'est-à-dire T final et T est constant. Entre parenthèses, iso ça veut dire égal. Terme ça veut dire température. C'est quoi donc vous partez de l'état initial, c'est-à-dire P1, V1, T1 et N1. Vous allez faire une isotherme qui vous permettra d'aller à l'état final. Donc l'état final, vous aurez P2 qui est différent de P1, vous aurez T2 qui est égal à T1 parce que c'est une isotherme, et vous aurez bien sûr V2 est différent de V1 et bien sûr N2, dans ce cas-là, N2 égale à N1. Pourquoi? Parce qu'on travaille en système fermé. Donc pas de variation du nombre de masses, c'est-à-dire de la quantité de matière. Donc T2 égale à T1. Très bien. Donc à l'état initial, l'état du gaz, donc ici transformation isotherme réversible du gaz parfait. Du gaz parfait. Donc parfait, ça veut dire on va appliquer la loi PV égale à NRT. Donc à l'état initial, donc ça c'est l'état initial. Donc j'écris état initial. Et ici, je vais à l'état final. L'état final. Donc j'ai l'état initial et l'état final, donc j'ai fait une transformation. Cette transformation, c'est une isotherme. Si P2 est plus grand que P1, on appelle ça une compression isotherme. Si P2 est plus petit que P1 et V2 est plus grand que V1, ce sera une détente isotherme. Donc tout dépend des valeurs de P et P2 et T2. Très bien. Alors, à l'état initial, je vais écrire la loi des gaz parfaits. Donc P1, V1 égale à N, R, T1. À l'état final, P2, V2 égale à N, R, T2. Comme T2 est égal à T1, c'est une isotherme. Donc NRT1 égale à NRT2. D'où P1V1 égale à P2V2. Donc P1V1 égale à P2V2. Ce que l'on peut remplacer par V2 sur V1 égale à P1 sur P2. Donc au cours des transformations isothermes, V2 sur V1 égale à P1 sur P2. Très bien. Maintenant, on va appliquer le premier principe. Le premier principe, donc appliquant le premier principe, appliquant le premier principe. Appliquant le premier principe. Si on applique le premier principe, donc qu'est-ce qu'on écrira? On écrira donc la forme intégrée de cette équation. Donc je reviens donc à début. Donc début égale à dQ plus dW. dQ plus dW égale à NCV fois dt. Ça c'est la forme différentielle. Donc je vais intégrer entre l'état initial, c'est-à-dire l'état 1, et l'état final. Entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire l'état 1 et l'état 2. Entre l'état 1 et l'état 2. Et ici,
LCV généralement c'est des constants, donc ça devient une intégrale de température, c'est-à-dire entre T1 et T2. Qu'est-ce que j'aurai? L'intégrale de dU, c'est U final moins U initial, c'est-à-dire delta U. Est égal. L'intégrale de dQ, c'est Q, c'est la chaleur. Et l'intégrale de dW, c'est le travail. Ce n'est pas delta W, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de travail à l'origine. J'ai échangé du travail. Donc delta U, c'est chaleur plus travail. LCV est constant, donc l'intégrale de dt, c'est T2 moins T1, c'est-à-dire LCV fois delta T. Donc là aussi, c'est une autre écriture du premier principe. Revenons maintenant à la transformation isotherme. Donc pour appliquant le premier principe, donc pour une transformation isotherme, deux points, ce terme-là s'annule. T2 moins T1 égale à 0. Donc delta T égale à 0. Si delta T est égal à 0, ça veut dire delta U égale à 0. Donc delta U isotherme égale à chaleur isotherme plus travail isotherme égale à 0. Parce que delta T égale à 0. Donc delta U isotherme égale à chaleur isotherme plus travail isotherme égale à 0. Donc le travail isotherme égale à moins la chaleur isotherme. Donc implique que le travail isotherme égale à moins chaleur isotherme. Donc le travail isotherme égale à moins la chaleur isotherme. Alors il suffit de calculer la chaleur, le travail maintenant, et ensuite on change le signe et on aura la chaleur. Alors c'est quoi le travail? Le travail, W isotherme, égale à moins l'intégrale de PD. Je vous ai dit tout à fait au début du cours que quel que soit le travail en thermodynamique, on lui applique cette formule. Maintenant, après bien sûr, en fonction de la nature de la transformation, ce terme-là, il va changer. Il ne va pas rester le même. Dans notre cas, moins PDV par proche. Donc ici, j'ai une intégrale simple et j'ai deux variables, P et V. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement enlever une variable. Il suffit de remplacer P par nRT sur V. Donc dans la loi des gaz parfaits, vous avez PV égale à nRT, et bien sûr, donc vous pouvez remplacer le P par nRT sur V. Donc je remplace P par nRT sur V. Donc ça devient moins l'intégrale nRT dV sur V. Ici, nRT c'est des constantes, T finale égale à T initiale. Il reste une intégrale de volume. Donc ici, bien sûr, c'est V1 jusqu'à V2. Donc l'intégrale, elle me donne moins nRT ln de V finale sur V initiale. Donc le travail égal à moins nRT, RT1 ou RT2, c'est la même chose. Donc j'ai écrit moins nRT, RT1 par exemple, ln de V2 sur V1. Donc ça c'est le travail isotherme qui est égal à moins la chaleur isotherme. Donc moins chaleur isotherme. Donc il suffit de calculer le travail. Moins RT. Donc je peux encore remplacer ça parce qu'il y a moyen de. Tout dépendra bien sûr de l'exercice et des données de l'exercice. Alors, donc on va écrire d'où travail isotherme égale à moins chaleur isotherme. Donc le travail isotherme, W isotherme, égale à moins chaleur isotherme, égale à moins nRT ln de V2 sur V1. Et dans une transformation isotherme, je peux remplacer V2 sur V1 par P1 sur P2. Et je peux remplacer nRT1 par P1V1 ou P2V2 parce que P1V1 égale à P2V2. Donc je peux encore écrire d'une autre manière. Donc moins
P1, V1, ou bien moins P2, V2, ln de P1 sur P2. Égal, je peux encore écrire, moins P2, V2, parce que c'est exactement la même chose que LRT1 ou bien LRT2, ln de P1 sur P2 ou bien ln de V2 sur V1. Voilà donc pour une transformation isotherme. Donc, dans une transformation isotherme, il suffit de calculer un seul paramètre, qui est le travail. Et la chaleur, c'est moins le travail, et bien sûr, delta U, on vient de le voir, delta U est égal à 0. Il n'y a pas de variation de l'énergie interne. Ça, c'est pour, bien sûr, la transformation isotherme. B, transformation isotherme. Transformation isochore réversible. Transformation isochore réversible. C'est quoi la transformation isochore? Donc vous avez l'état initial, P1, V1, T1 et N, N c'est le nombre de moles. Vous avez une isochore. Isochore, c'est-à-dire delta V égale à 0. Isochore. Donc, entre parenthèses ici, delta V égale à 0, ce qui veut dire que P2 est différent de P1, mais V2 égale à V1. C'est quoi une isochore? Là, vous avez un cylindre et vous avez un gaz et vous le chauffez. Donc, si vous chauffez le gaz, le volume ne changera pas parce que votre gaz il est à l'intérieur du cylindre. Bien sûr, à une seule condition, c'est un cylindre rigide. Rigide, ça veut dire pas de déformation. Il y aura le volume le même entre l'état initial et l'état final. Donc si vous chauffez le gaz dans un cylindre, sa température elle va changer, sa pression va changer, mais son volume ne change pas. On appelle ça une transformation isochore. Donc elle a, entre parenthèses, cylindre rigide. Rigide, ça veut dire solide, non déformable. Donc P2 différent de P1, mais V2 égale à V1. Et bien sûr, T2 est différent de T1, bien sûr, N, parce qu'on est en train de travailler en système fermé, donc le nombre de moles ne change pas. Donc si on applique on va appliquer le premier principe pour une transformation isochore réversible. D'abord, on revient toujours à delta U égale travail plus la chaleur. Travail plus la chaleur égale à NC fois delta T. Donc d'abord, on commence par le travail. Donc le travail isochore égale à moins l'intégrale de PdV. Ça, si je vous ai dit, c'est la loi qui permet de calculer le travail. Or, ici, V est constante. Donc, dV égale à 0. Donc, égale à 0. Donc, PdV égale à 0. Donc, le travail, au cours d'une transformation isochore, est égal à 0. Donc, ce terme-là va s'annuler. Que reste-t-il? Il restera delta U, c'est chaleur à volume constant. Parce que V égale à constant. D'où 2 points delta U égale à QV, chaleur à volume constant. C'est quoi une transformation isochore? Entre parenthèses, c'est V égale à constant. Donc delta U égale à QV égale à NCV fois delta T. Donc ça c'est pour une transformation isochore. Vous avez une transformation isobar. Donc A, B, C, transformation isobar réversible. Isobar réversible, c'est-à-dire on va aller très lentement de l'état initial à l'état final en maintenant la même pression. Donc vous avez l'état initial qui est P1, V1, T1, N. Vous avez à l'état final qui est donc P2 égale à P1. V2 est différent de V1, T2 est différent de T1, bien sûr, N. N2, bon, je peux l'appeler N1, ici je peux l'appeler N2, mais N2 est égal à N1. Je travaille toujours en système fermé. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une isobar. Qu'est-ce que ça veut dire isobar? Isobar, c'est pression constante. Ou bien delta P égale à 0.
Donc ici, la chaleur, c'est une chaleur isobare, c'est-à-dire échangée à pression constante. Ici, c'est une chaleur isotone, échangée à volume constant. Très bien. Alors maintenant, on va appliquer le premier principe. Donc le premier principe, d'abord, vous avez la chaleur. La chaleur isobare, on va l'appeler bien sûr QP, chaleur à pression constante, ce qu'on appelle isobare. Donc je réécris, donc chaleur à pression constante, donc il est égal à quoi? Égal à NCP fois delta T. NCP fois delta T, c'est-à-dire, je remplace le CP par R gamma sur gamma moins 1 fois delta T. Donc la chaleur, c'est une chaleur à pression constante. Le travail isobare égale donc à moins l'intégrale de PdV. Toujours le travail, c'est moins l'intégrale de PdV. Or ici, il y a la pression qui est constante. Donc je peux la sortir à l'extérieur. Donc il est égal à moins P fois l'intégrale de dV. Donc ça devient l'intégrale de volume. Donc c'est de V1 jusqu'à V2. Donc il est égal à moins P